Et salut les gens, c'est Maxime, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de Radio Manga les amis. Mon petit bijou, l'émission préférée. Alors ça fait un bail les gars et on se retrouve, vous le voyez, pour un habillage spécial puisqu'on est sur le site de Manganello directement. Non pas parce que j'ai été sponsor, mais juste parce que j'ai une flemme internationale de chercher moult images en bonne qualité pour faire après un montage et tout. La flemme totale. Écoutez, vous savez quoi? Pour rien vous cacher, pourquoi je fais le pourquoi du comment, c'est simple. Je suis en train de faire une diète et du coup, je bouffe sainement. Sauf que du coup, comme je bouffe sainement, je bouffe beaucoup. Et enfin, je tombe dans le piège du je peux bouffer beaucoup parce que c'est bon pour la santé. Et du coup, j'ai bouffé un de ces bols de flocons d'avoine monstrueux into, into évidemment du fromage blanc aussi, je crois 200 grammes. Du coup, j'ai une pêche d'enfer alors qu'il est 3 heures du matin. Et du coup, je tourne cette chronique totalement à l'arrache. Voilà, donc vous avez le contexte, le lore, le background du perso a été exposé. On peut y aller. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'un isekai qui se prénomine, hein, comme on ne dit pas dans la langue française, The King of Fantasy. Voilà, ce qui est intéressant aussi dans cette façon de faire des vidéos, c'est que vous voyez du coup mon curseur, et ça c'est incroyable, vous allez bien vous amuser. Qui est très intéressant, pourquoi The King of Fantasy, du coup, je vous laisse lire évidemment même les titres, du coup, vous remarquerez à l'occasion que je vais sur des sites de scan anglais, voilà, parce que I am very good in English, you know, voilà, tout simplement. N'importe quoi. Enfin, ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un manga vraiment pour, fan service de ouf. C'est un manga pour acheter des jeux, c'est un manga pour acheter des jeux mobiles, c'est un manga pour te faire sortir ton argent. Pourquoi? Parce que The King of Fantasy, c'est dérivé. Peut-être que si vous êtes un vrai et un mec, enfin, non pas un vrai, mais vous êtes fan de jeux de combat, vous avez reconnu, c'est Yori Yagami de KOF, King of Fighter, voilà. Et c'est un dérivé, c'est un produit dérivé. De chiasse, me direz-vous? Pas du tout. Nous allons, enfin, oui et non. Allons vite, du coup, voilà. Donc, je vous montre un peu l'art, tout ça. L'art, non pas le cochon, ni laissez tomber. Du coup, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce que la synopsis, c'est quoi? C'est tout simplement, du coup, comment dire? Bon, je vais faire défiler tout doucement au fur et à mesure le premier chapitre, donc pas de spoil évidemment, mais voilà, pour vous donner un petit aperçu encore une fois des chara design, tout ça. Donc c'est tout simplement un perso d'un jeu de combat qui est très connu de toute façon parce que KOF en fait c'est très connu, c'est en Chine c'est le jeu de combat numéro un, au Brésil aussi. Vraiment, il a un peu moins de succès en Europe et en France notamment comparé à des trucs comme Street Fighter, Tekken et compagnie, mais c'est un des monstres des séries de jeux de combat. SNK, c'est SNK qui fait KOF et c'est ceux aussi qui font Samurai Shodown par exemple. Et du coup, oui, du coup, ça parle peut-être pas pour vous, mais c'est un, mais c'est un gros. Et en plus, bon, du coup, petite anecdote, du coup, quand vous mettez, parce que je faisais des lives à un moment, je dis au passé parce que ça commence à se voir, ça fait longtemps, mais je vais revenir un jour, les gars, c'est promis. Quand vous mettez du coup, Maxiane, qu'est-ce que tu penses de SNK? Moi, dans ma tête, je pense à SNK, les mecs qui font du coup KOF. Alors qu'en fait, vous parlez de l'attaque des titans, évidemment. Mais voilà, tout ça pour dire que peut-être que voilà, vous connaissez, si vous ne connaissez pas, du coup c'est simple, Yori Yagami, le personnage principal, peut être assimilé à un anti-héros, donc à personne dans Street Fighter, parce que les persos sont tous à chier, des os, pas des os, mais plutôt un petit jean dans... non pas dans un bar, mais dans Tekken, un petit jean de Tekken un peu. Mais en plus, comment dire, en plus manichéen, en plus méchant, tu vois, en plus, voilà, c'est des jeans, c'est plus, voilà, c'est vu le père qu'il a eu et le grand-père et même de sa famille, on peut comprendre, tu vois, ou même voilà, toute la famille, voilà, lui, Jean encore a des excuses. Yuri Yagami, c'est plus, voilà, c'est plus manichéen. Mais en tout cas, donc, qu'est-ce qui se passe? L'idée est quand même super sympa, les gars. L'idée, c'est tout simplement de, c'est du coup un héros de jeu de combat et pas n'importe lequel, un des personnages emblématiques d'une série qui est emmené dans un isekai, voyez-vous.
Je sais pas pourquoi je rigole à chacune de mes phrases alors qu'elles sont bonnes, hein, mais je sais pas, c'est l'intonation de ma voix. Je me fais rire, hein. Au moins, ça fait une personne qui rigole, hein, c'est déjà ça. Et donc, du coup, on va passer, voilà, voilà qui est envoyé du coup dans un isekai. Vous le voyez, du coup, vous le voyez avec voilà, le Summon Circle. Quand je dis en anglais, j'ai tellement du mal à traduire. Et voilà, et il arrive. Yuri Yagami. Et donc, donc vous voyez, l'art est plutôt bien fait, forcément, parce que c'est dans le but quand même d'acheter des jeux, des figurines, tout ça. On l'a bien compris. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, oui, comme j'ai dit, c'est un personnage de combat qui du coup est envoyé dans un isekai, du coup, dans un monde avec des gobelins, tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, bah, évidemment, le perso il est pété. Il utilise du coup, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors qu'attendez, petit check, je vous laisse sur le truc, je vais checker un truc. Non, non, c'est parfaitement bon, c'est les gars, c'est parfaitement désolé. Donc pour ceux qui connaissent pas, oui, donc évidemment, il manie un peu le feu, il envoie des boules de feu, tout ça, enfin comme tout perso de combat. Et ce qui est intéressant, c'est du coup de voir ton héros que t'aimes bien dans un jeu de combat, voilà, se taper. Et même si t'aimes pas, enfin, tu peux reconnaître, tu peux te dire, enfin les mecs qui connaissent pas trop le jeu de combat, ils disent ouais, bah c'est Ken, c'est Ryu, tu vois, tu comprends, tu comprends. En plus, même les mecs de Smash, vous pouvez pas râler parce que vous connaissez que vous avez Terry Bogard dans le jeu donc, de Smash, donc arrêtez de dire n'importe quoi. Ouais, ouais, ok, évidemment, voilà, je n'arrive pas à enchaîner après ce pic, mais du coup, oui, donc c'est ça qui est intéressant, c'est voilà, toc. Et bon, et pour les fans de KOF, évidemment, ce qui est intéressant également, c'est que là, les fans de KOF l'ont compris, les persos, du coup, dans le l'Isekai, du coup, ben, sont des copies conformes d'autres persos dans la vraie vie. Et Yori, du coup, se rend compte, dit quoi, qui es-tu? Donc là, on le voit, tac, tac, ça envoie les attaques, tout ça. Et même ce qui est intéressant, c'est quand il va se taper, pas vraiment spoil, mais spoil quand même, quand il va se taper, du coup, quand des autres mecs, voilà. Des fois, ils vont. Enfin, comment dire? La page, en dessous, on va voir du coup, genre un coup de joystick. Vous voyez, comme dans un jeu de combat, du coup, joystick vers le bas quand le mec s'accroupit, tout ça. Et en fait, ils vont te faire croire que le mec contre lui fait des coups comme dans KOF. Et du coup, c'est pour ça que Yori, du coup, il arrive à. Il sait ce qu'il va se préparer, il arrive à esquiver. Évidemment, il fait ses moves, il envoie ses phrases fétiches. Donc, même si tu les connais pas, tu comprends un peu le délire. Franchement, même si t'as pas vu KOF, et c'est bon délire. Et voilà, et c'est encore une fois, ouais, niveau c'est bien dessiné, les gars, je pense qu'on est d'accord. Voilà, est-ce qu'on peut descendre un peu, toc toc. Même ce qui est intéressant, c'est que bon, ça c'est le passé de KOF. Du coup, voilà, ça peut vous expliquer en plus un peu ce qui se passe dans KOF. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un anti-héros. Et franchement, même si c'est un produit, comment dire, un produit qui est fait pour vendre des trucs, parce qu'ils ont fait des jeux mobiles, ils ont un jeu de combat, qui d'ailleurs dommage parce qu'il est petite critique du jeu de combat à KOF 14, du coup le dernier qui est sorti, avant que KOF 15 arrive dans 1 ou 2 ans, plutôt dans 2 ans d'ailleurs, avec le Covid. C'est un jeu tellement stylé au niveau du gameplay, mais qui malheureusement, niveau graphisme et niveau PS2, c'est quand même dommage. Franchement, c'est les jeux KOF sont craqués pour inventer plein de choses dans le système de combat, dans le gameplay, mais malheureusement, les graphismes ne suivent pas. Et même pour des jeux de combat, avec voilà, quand on a tous les jeux faits par Arc System notamment, qui sont des jeux craqués niveau les jeux 2D tellement magnifiques comme Dragon Ball Fighter Z ou je ne sais pas, Grand Blue Fantasy Co. Voilà, ou BB Tag, tout ça, ou Blaze Blue du coup, oui, tout ça, ou encore, le mec il va continuer à dire tous les jeux juste pour faire le malin. Ou bientôt, il y en a celui qui arrive, là, je ne sais plus. Ah là là, putain, j'attends avec tellement d'impatience suite cette année. C'est quoi? Guilty Gear, évidemment, voilà, enfin. C'est le jeu, voilà, le jeu KOF qui pêche par ses graphismes pour un jeu de combat. C'est dire à quel point, parce que normalement les graphismes devraient pas d'un jeu de combat être le truc principal, mais c'est tellement dégueulasse que ça en devient quand même répugnant. Voilà. Donc tout ça pour dire, je reviens là-dessus. Donc ce qui est cool, c'est que du coup, t'as un personnage, un anti-héros, qui pour une fois a des couilles dans un isekai, et ça fait plaisir.
et qui du coup voilà, c'est sympa d'avoir, vous voyez du coup le move, tout ça. Enfin bon, on va pas non plus y passer 1000 ans, vous l'avez compris. C'est voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est que effectivement le concept est rigolo. Voilà, un perso de jeu de combat qui vient dans un isekai. En plus, ils choisissent bien leur perso principe, leur perso qu'ils envoient du coup, qui se trouve être un peu le méchant, enfin plutôt l'anti-héros plutôt que le méchant. Du coup, le mec, voilà, avec les interactions quand il va rencontrer les villageois, le côté, le côté personnage un peu ténébreux qui fait méchant mais qui en fait l'est pas. Ils vont un peu le polir comme ça, le Yori, pour rendre des situations un peu cocasses. Et oui, c'est très très bien, c'est très très bien. Il va rencontrer d'autres gens et tout. C'est au début, c'en est qu'au début, il y a que 11 chapitres disponibles. C'est très très bien, c'est très très bien. C'est pas, vous voyez, au niveau des vues, c'est pas ouf hein, pour ce site, mais franchement, voilà, c'est assez cool, c'est assez. Voilà, je voulais. Ça m'a pris quelques. Enfin, ça m'a pris un début d'après-midi pour le lire. Franchement, moi je pense que les mecs qui aiment les isekai ils vont peut-être aimer ça, vont peut-être trouver ça cliché et tout, mais voilà. Au moins je vous donne l'adresse d'un énième isekai à lire, avec un perso qui a des couilles, pour une fois, euh, même si le reste est peut-être totalement cliché. Et pour ceux qui sont fans de KOF ou de jeux de combat, vous allez retrouver un peu tous les clins d'œil pour les jeux de combat en règle générale et pour KOF évidemment si vous êtes fan de la licence KOF de SNK. Voilà, donc les amis, je vais pas non plus m'attarder plus longtemps. On va cliquer peut-être sur un truc au pif, je sais pas. Voilà, un petit truc. On n'a pas envie, mais voilà, donc il y a évidemment toc toc, vous voyez, donc je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, on va peut-être pas trop spoil, mais voilà, je mets sur ces images de coups de poing de Yori, incroyable, avec du coup un perso, comme je vous le dis, que les mecs de KOF connaissent bien, qui du coup a été inséré dans le monde comme Sbire, comme PNJ, voilà, et c'est assez drôle. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que ce radio manga vous a plu. C'est un petit radio manga voilà, sans prétention. C'est pas le meilleur manga de l'année. Mais voilà, pour les fans de KOF, parce que moi qui connais bien KOF et qui connais bien l'univers jeu de combat, j'en avais pas entendu parler. Et voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Et c'est qu'on chapitre, voilà, non, ça peut intéresser les fans de jeux de combat, en tout cas, ça c'est clair. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée ou de bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. On se retrouve très bientôt, c'est promis. Allez, tchuss tchuss.